Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info. Avec à la une ce soir dans l'actualité, la fin du procès de Tony Meillon aux assises de Rennes. Comme en 2013, il a été reconnu coupable du meurtre de Laetitia, cette jeune fille de 18 ans, sauvagement assassinée en janvier 2011 près de Pornic. Tony Meillon, une fois encore, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Anne Judic. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Ce lundi soir, Tony Meillon a donc écopé du maximum, mais il échappe à la rétention de sûreté prononcée en première instance. Son avocat est donc satisfait. La rétention de sûreté, c'est quelque chose qui peut permettre de maintenir éternellement quelqu'un en prison. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre détention, que vous avez fini vos 22 ans, on peut vous maintenir 23, 24, 30, 40, 50 ans en prison. Et ça me semblait parfaitement illégitime, d'autant plus que c'est un comité d'experts et un membre représentant les victimes qui devait statuer sur cette question-là. Je trouve que cette peine de rétention de sûreté avait peu de sens compte tenu de la réclusion criminelle à perpétuité qui avait été prononcée. Pas d'amertume donc pour les parties civiles. L'essentiel est de clore enfin le volet judiciaire de cette terrible affaire. Il y a surtout un soulagement partagé par toutes les parties civiles. Ça faisait bientôt 5 ans que celle-ci attendait ce moment-là. On va voir dans les jours qui viennent si Tony Meillon fait ce pourvoi en cassation. J'ai cru comprendre par le biais de son conseil que ça ne serait pas le cas. Donc ça permet de mettre un terme définitif et c'était l'objectif principal. On ne pourra jamais l'oublier. C'est la page judiciaire on ferme. Et c'est ça qu'on cherchait. C'est de fermer cette page judiciaire qui était lourde pour nous. Le meurtrier de Laetitia Perret retourne en prison à Rennes. Il lui reste au moins 18 ans à purger. Hier, Tony Meillon a regretté une dernière fois son geste et il a promis devant la cour d'écrire un livre pour raconter sa vérité, lui qui a toujours nié avoir découpé le corps. Mais la théorie du complice n'aura convaincu personne. Les chiffres du chômage pour la région sont plutôt bons pour le mois de septembre. On va le voir tout de suite, un 2% de baisse pour la région Pays de la Loire par rapport au mois d'août. La région qui compte plus de 175 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. Pour la Loire-Atlantique, même tendance, à moins 2,3% pour le mois de septembre. En revanche, la variation sur un an reste mauvaise, plus 3,4% pour la région. Le HBC Nantes s'apprête à recevoir Tremblay. Ce sera mercredi à 20h30, salle métropolitaine de la Trocardière à Rezé. L'occasion pour les handballeurs nantais de confirmer leur dernier plutôt bon résultat. Alors on va tout de suite voir ce qu'en dit le coach Thierry Anti. Il répond aux questions de Jean-Michel Ninga. C'est un match à domicile, on a besoin de gagner. On a besoin de ce match pour remonter au classement parce qu'on n'est pas non pas à ce que devrait être notre place, parce qu'on l'a bien dit, mais à la place où on aimerait être, en tous les cas. Et on a besoin de points. On a besoin de points. C'est juste avant la trêve internationale aussi, qu'on se serve de cette dernière semaine avant la trêve internationale pour, entre guillemets, reprendre de l'énergie, des points et de la confiance. Donc ça va être un match piège, bien sûr, parce que Tremblay est dans une situation très critique aussi. Et c'est une équipe qui est très combative, qui a un effectif extrêmement plus qu'intéressant, un effectif qui pourrait jouer pour les 5 premières places sans problème. Donc ça sera la méfiance, comme d'habitude. Il faut qu'on joue un très bon match. Voilà, le hand, c'est demain soir. Ce soir, c'est du volley plutôt qui se joue dans l'agglo nantaise, avec tout d'abord les filles du VBN qui jouent leur premier match en Coupe d'Europe CEV. Les Nantaises rencontrent ce soir l'équipe ukrainienne de Kimi Kiuzny. Coup d'envoi à 20h au Palais des Sports pour un match qui se jouera à guichet fermé. Et puis du côté des garçons, le NRMV reçoit de son côté en championnat l'équipe de Maxéville-Nancy. Coup d'envoi 20h30, salle Arthur Dugas. Et ça, c'est à Rezé également. J-1 pour le retour de la passerelle de l'île Versailles à Nantes. Le quai Henri Barbus sera d'ailleurs fermé à la circulation demain. En travaux depuis le début du mois de septembre, l'ouvrage va reprendre sa place et ça va se voir puisqu'une grue de 200 tonnes sera installée et sera nécessaire pour l'installation de cette passerelle qui a été entièrement renforcée et surtout repeinte. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et telenantes.com. Et puis demain, bien sûr, à l'antenne, à la même heure, pour de nouvelles informations. Bonne soirée à tous.